Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, dans une continuité des lectures du Carême, toujours durant les semaines, les lectures de l'Église nous parlent de la continuité dans cette repentance, et de la continuité dans cette repentance aujourd'hui, elle nous apprend aussi des choses. D'abord, l'essentiel de cette repentance est basé sur l'ouverture que le Seigneur fait pour nous. Ça veut dire, sans que le Seigneur n'accepte le pécheur, la repentance n'a pas de sens. Et c'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui, des matines, on écoute cette histoire, cette parabole qui nous parle de la brebis perdue, une brebis entre 100, ça veut dire le berger a laissé 99 pour aller chercher la brebis perdue. Et cette brebis perdue, quand il la retrouve, il revient avec elle avec beaucoup de joie, et c'est ce qu'il dit, je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, qui se repentit aussi, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En réalité, c'est la motivation essentielle de notre pardon, c'est que on se repent devant un Dieu qui a toujours les bras ouverts pour nous recevoir. Il se réjouit de notre repentance, il est content, il est heureux quand on revient à lui, il nous encourage à revenir pour se repentir et pour vivre. Ça, c'est le premier point, et c'est l'essentiel de notre repentance pendant tout ce chemin de repentance. On voit le Christ qui cherche toujours les pécheurs, il est en chemin toujours pour nous trouver, et il se réjouit quand il nous retrouve. La deuxième chose, dans la repentance, on doit toujours discerner. Ça veut dire sans discernement, sans savoir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est mal. En réalité, on n'est pas encore dans la repentance. La repentance est de choisir le bien et de refuser le mal. Et dans l'épître aux Galates aujourd'hui, il donne une certaine définition du bien et une autre définition du mal. La définition du bien est très simple. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu est bien, ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ce qui vient de ce monde est mal. Et c'est pour cela qu'il nous donne toujours tout de suite cette explication. Ne vous conduisez pas selon votre chair, ça veut dire ce qui est de ce monde, ça veut dire le péché, mais conduisez-vous selon le Saint-Esprit, parce que l'Esprit va donner en vous des fruits qui sont vraiment des fruits qui rendent gloire à Dieu, comme ils disent, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre ces choses, on ne peut pas trouver une loi qui parle contre ces choses. Alors la première chose, le Seigneur a des bras ouverts pour tout pécheur qui se repent, il se réjouit de la repentance du pécheur. Deux, pour se repentir, on doit apprendre à discerner, à faire la différence entre le bien et le mal, simplement en voyant que ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui vient de l'Esprit de Dieu est le bien, et tout ce qui vient d'autre chose est le mal. Et c'est pour cela qu'en suivant le Saint-Esprit, en étant un bon terrain pour le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit commencent à être vus en nous. La troisième chose aujourd'hui, c'est que ce chemin a besoin d'endurance. On doit être quelqu'un qui persévère dans ce chemin, il travaille dans ce chemin, il continue. C'est un chemin d'endurance, il doit avoir patience. Et c'est pour cela que dans l'épître la Catholicone, l'épître de Saint Jacques aujourd'hui, il commence par « Prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur ». En réalité, on a la venue du Seigneur comme toujours un but, un objectif, et on attend cette venue avec beaucoup de patience. Et cette patience est un outil dans notre combat spirituel contre le mal et dans notre repentance. Sans patience, on n'est pas capable de faire cela. Et finalement, dans l'Évangile aujourd'hui, il nous donne une autre astuce aussi pour la repentance. La repentance, quand elle est réelle, la repentance, quand elle est vraie, c'est une repentance qui touche l'intérieur, pas l'extérieur. Parce que si elle touche l'extérieur, on devient hypocrite. On change l'extérieur sans que l'intérieur soit changé. Et c'est pour cela
tout l'évangile d'aujourd'hui parle contre cette hypocrisie, contre l'effet de changer l'extérieur sans attaquer vraiment le péché à l'intérieur. On doit changer le péché, on doit combattre le péché à l'intérieur de soi, on doit le chasser dehors, et c'est ça notre travail contre l'hypocrisie. C'est cela qui va vraiment accomplir notre repentance, car si on purifie l'extérieur et le mal est caché en nous, on n'a pas vraiment été repenti et on n'aura pas vraiment les dons des personnes qui se sont repenties, ça veut dire le don de vie éternelle. Et pour cela, on doit voir toujours dans notre repentance ces points. D'abord, nous nous repentons parce que le Seigneur a toujours les bras ouverts, il se réjouit de la personne qui se repent et lui offre la vie éternelle. La deuxième chose, pour se repentir, on doit apprendre à discerner entre le bien et le mal, et notre guide en cela, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous fait faire, c'est le bien, et tout ce qui est loin du Saint-Esprit est le mal, et il va donner des fruits dans notre vie si on se repent et on se laisse guider par lui. La troisième chose, c'est un combat, et ce combat a besoin de patience et d'endurance. On doit continuer à combattre parce que nous avons toujours en vue le second avènement du Christ qu'on attend avec beaucoup de patience parce que c'est notre joie. Et la quatrième chose, la vraie repentance, c'est un changement de l'intérieur, c'est une purification de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur, car si on purifie l'extérieur et pas l'intérieur, nous tombons dans l'hypocrisie et c'est un mauvais défaut qui nous éloigne de la repentance. Que le Seigneur nous donne une vraie repentance, que la gloire soit à son nom. Amen.